Le Seigneur est grand, il est bon pour ses enfants. Alors la dernière fois que j'ai prêché, ma petite femme m'a fait remarquer que c'était un peu long. Alors j'ai fait plus court aujourd'hui et ça tombe bien parce que le timing est serré. Faut être à l'écoute de sa petite femme. Alors le sujet, le titre que j'ai eu un peu de mal à trouver, je me suis arrêté sur quelle est la croix que je porte. On sait tous qu'on a une croix à porter. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors on peut porter une croix, mais on peut aussi se tromper. C'est pas parce qu'on porte une croix qu'on porte la bonne croix. Et ce matin, le sujet c'est quelle est la croix que je porte. Et alors je vais sûrement pas, ne croyez pas que je vais vous dire à chacun, toi c'est cette croix-là, toi c'est celle-là, toi c'est celle-là. Le but c'est de réfléchir, de méditer chacun personnellement. Est-ce que la croix que je porte, c'est la bonne? Parce qu'on peut se tromper. Et on va voir qu'on peut se tromper. Alors on va prendre une première histoire dans Luc 15. Luc 15, donc c'est une histoire qu'on connaît tous. C'est l'histoire du fils prodigue. Et vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir ça? On va voir qu'il y a quand même un lien. Alors on va la lire, même si je dois être rapide. Moi j'aime bien quand même qu'on lise les textes pour pas les sortir de leur contexte, parce que sinon on peut faire dire ce qu'on veut. Alors, on y va. Il dit encore, donc il c'est Jésus. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, voilà, c'est bien, tu suis. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se réjouit immédiatement. Non, il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est plus son frère, ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père,
tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. C'est une belle histoire, hein. Alors, on prêche souvent sur cette histoire pour parler du fils prodigue. Et souvent, on passe sous silence le frère. Et ce matin, on va se pencher sur le frère. Vous l'avez sûrement deviné à l'intonation que je donnais à l'histoire. Ben oui, parce que le frère, il n'était pas d'accord avec la grâce dont son frère mauvais avait bénéficié. Ça se voit, hein? Pas besoin de faire un dessin. Donc, voilà le problème. C'est que le frère du fils prodigue, alors on ne sait pas son nom, on ne sait pas le nom non plus du fils prodigue, hein, on l'appelle le fils prodigue. Et quand on parle de cette parabole, on parle de la parabole du fils prodigue. On ne parle pas de la parabole du frère du fils prodigue. Mais pourtant, on va tirer un enseignement de son attitude et on va réfléchir. Alors, par moments, je vais peut-être extrapoler un petit peu, mais ce n'est pas forcément faux. Donc, le frère du fils prodigue, si on réfléchit un peu, d'après les dires du père, et ils sont vrais les dires du père, il possédait tout ce que son père possédait. C'était bien marqué, hein? Tu possèdes tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, lui dit le père, est à toi. Est-ce qu'il en jouissait? Est-ce qu'il jouissait de tout ce dont il possédait? Vous répondez en chœur, non. Au lieu de dire amen, c'est non en chœur. Parce que ben oui, il ne jouissait pas de tout ce qu'il avait. Et pourtant, dans Colossiens 2,10, pour en revenir à nous, l'apôtre Paul nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ça, on vient de lire la parole du père du fils prodigue envers son deuxième fils, le frère du fils prodigue, et là on a le Seigneur qui nous parle. Vous avez tout, c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais ce qu'il dit c'est vrai, nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Dieu le Père ou en Jésus-Christ, parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc là, on est comme le frère du fils prodigue. On possède tout. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est marqué, hein? On vient de lire ce qui est marqué. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit de tout notre cœur que tout ce que notre Père céleste possède nous appartient? Est-ce qu'on jouit de tout ce qu'il nous donne? Est-ce qu'on le reçoit de tout notre cœur? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Et on va creuser un peu. Ce frère du fils prodigue, quel était son problème? En fait, il avait plein de richesses. Tout ce que son père possédait, il le possédait. Est-ce qu'il en avait conscience? On ne sait pas trop. Peut-être qu'il en avait conscience, mais qu'il avait un problème, c'est qu'il était trop économe. C'est possible hein, d'être trop économe et du coup, on ne touche à rien. Moi, j'ai été élevé avec cette idée-là. Hein. C'est que ne faut pas toucher aux économies. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout dilapider. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais le refrain qui revenait souvent dans la bouche de mon père, c'était « Chez Cher, il n'y a plus de chaud ».
Bah oui, on rigole, mais bah oui, c'était ça. Et je sais que, bah oui, il y a une histoire. C'est tout, ceux qui ont traversé la guerre, ouais, les mentalités étaient différentes. Mais, mais quand même, je me souviens que quand je commençais tout juste à travailler, j'étais maître auxiliaire, c'était précaire. Et puis, ben, pour y aller, il n'y a pas, il fallait une voiture. Les moyens de transport en commun, ça mettait des heures pour y aller. C'était très mal desservi. Et il fallait une voiture. Bah, chez Char, il n'y a plus de chaud. Pourtant, il y avait des économies. Et je me souviens que j'ai répondu à mon père, c'est pas grave. Mon père est riche. Il m'a regardé avec des grands yeux, puis après il a souri, il a compris. Bah oui, je parlais de mon Père céleste. Et figurez-vous que j'ai vécu plein de choses où mon Père céleste a pourvu à tous mes besoins. Et on est sûrement nombreux à pouvoir l'attester. Notre Père céleste est riche. Il pourvoit à tous nos besoins. Manu l'a souligné tout à l'heure dans un chant. Il pourvoit pas à tous nos caprices, à tous nos besoins. Et il m'a trouvé une voiture. À l'époque, 1200 francs ma voiture, première voiture. C'est même pas 200 €. Une Renault 12 de 16 ans, verte pomme. Elle était bien entamée par la rouille. Oui, mais elle roulait et j'ai pu aller au travail avec. Le Seigneur avait répondu à un besoin. Alors c'est sûr, c'était pas une Ferrari, mais ça roulait. J'avais besoin de quelque chose qui roule. Le Seigneur avait pourvu. Et le chez Cher, il n'y a plus de sous, c'est pas grave. Le Seigneur, il avait pourvu. Mais est-ce que on a ancré en nous le fait que notre Père céleste est riche, qu'il pourvoit à tous nos besoins, et est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on le saisit, ça? Ou est-ce que, en fait, il y en a qui peuvent avoir des économies et qui veulent jamais y toucher. Il ne faut surtout pas y toucher aux économies. Alors c'est vrai qu'il faut en garder toujours sous le coude, mais le Seigneur, est-ce qu'il nous demande de surtout ne pas toucher à tout ce qu'il nous a donné? Est-ce qu'il nous demande de vivre dans une pauvreté inutile? Est-ce que c'est lui qui nous le demande vraiment? Moi, je ne pense pas. Alors ce fils, ce frère du fils prodigue, peut-être qu'il était trop travailleur, trop économe. Il nous est dit qu'il revenait des champs. Il avait travaillé dur sûrement toute sa journée. Et la croix, le fardeau que tu t'infliges, en étant peut-être trop économe, en touchant rien des biens que le Seigneur t'a donnés, en travaillant trop, peut-être que tu as l'habitude dans ta vie de t'infliger une charge de travail qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de toi. Ça, c'est une croix qu'on peut porter. Et j'en sais quelque chose. On peut porter, s'infliger un rythme de travail effréné, croyant que c'est le Seigneur qui nous le demande. Et qu'en fait, c'est nous qui nous l'infligeons. Et le Seigneur ne nous a jamais rien demandé de ça. Est-ce que ce que je fais pour le Seigneur, ou ce que je fais dans la vie de tous les jours, tous les fardeaux que je m'inflige, que je me fais porter, est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui me le demande? Il faut qu'on se pose la question. Tout ce que je traîne chaque jour, ce que je m'inflige, est-ce que le Seigneur le veut? Ou est-ce que ce n'est pas uniquement ma conception de la vie, ma conception du travail, qui fait que je vais porter des fardeaux que le Seigneur n'attend pas de moi? Peut-être que je suis trop perfectionniste à vouloir toujours aller dans tous les coins, que tout soit parfait. C'est vrai que
quand on fait des choses pour le Seigneur, c'est normal de vouloir les faire bien. Mais, il y a quand même un mais. Il y a des limites à ne pas dépasser. Dans ma vie de tous les jours, il y a aussi il faut rester équilibré. Est-ce que tout ce que je m'inflige, toutes ces croix que je m'oblige à porter, il y en a que il faut que la maison soit complètement nickel, tout est fait à la brosse à dents dans les coins. C'est bien l'hygiène, c'est bien que tout soit propre. Mais faut-il vraiment que tout soit désinfecté, stérilisé dans tous les coins? Est-ce nécessaire? Il y en a qui sont malades de ça. Et est-ce que le Seigneur nous le demande? Est-ce que ce n'est pas une croix qu'on porte, qu'on s'impose? Est-ce que je suis conscient de la grâce que le Seigneur m'a faite et dont je peux jouir? Vous savez, l'histoire qu'on a lue, elle nous révèle clairement à la réaction du frère du fils prodigue qu'il n'avait rien compris à ce qu'était la grâce. Quand on regarde sa réaction, quelle est-elle? Oh, tu ne te rends pas compte? Là, ton fils, j'ai bien aimé souligner ça, hein, c'était plus son frère, c'était ton fils, mon père. Tu ne te rends pas compte? Il a dilapidé tout ton bien avec des prostituées. Et c'est pour lui que tu tues le veau gras. Non, mais tu ne te rends pas compte? Est-ce qu'il a compris quelque chose à la grâce? Ben, on ne dirait pas, hein? Non. Et s'il n'a pas compris la grâce dont son frère a joui, croyez-vous qu'il comprenait la grâce dont lui jouissait? De posséder toutes les richesses de son père. Je pense que l'un comme l'autre, c'était pas clair pour lui. Il n'avait pas du tout compris la grâce dont il jouissait. Il travaillait durement, je pense, tous les jours. Et il n'était pas question de toucher aux chevreaux, aux brebis, à tout ce que son père avait, peut-être par souci d'économie, parce qu'il fallait mériter les choses. Je pense que pour lui, il fallait travailler dur tous les jours pour mériter son statut de fils du Père. Et ayant cette mentalité, il ne pouvait pas comprendre ce qu'était la grâce. Parce que tout le temps qu'on a l'impression de devoir trimer dur pour bénéficier de la grâce, alors on n'a pas compris ce qu'était la grâce. Et est-ce que moi, ce matin, j'ai compris ce qu'était la grâce de Dieu envers moi, ou est-ce que dans ma mentalité, je ne crois pas, souvent ou quelquefois, parfois, que je dois mériter ce que le Seigneur me donne? Dans 2 Thessaloniciens 3,12, il est écrit, nous invitons, c'est l'apôtre Paul qui dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant dur, en travaillant paisiblement. Ah, il faut travailler, parce que là, ça s'adressait à des personnes qui étaient oisives, qui voulaient jouir des richesses des autres. Ça, c'était pas correct. C'était du désordre. Nous devons travailler. Mais est-ce que nous devons travailler comme des malades, comme des dingues, au-delà de ce qu'on peut pour aller à nos limites physiques? Ça remet en question certaines attitudes qu'on a devant le travail. Vous savez, moi, j'ai fait des burn-out au boulot. J'en ai fait plusieurs. Est-ce que le Seigneur me demandait de travailler autant? Un jour, j'ai pris un gros coup de pied au derrière.
Et, ben oui, on n'a pas à travailler en se disant « je dois mériter ». Je dois travailler dur pour mériter. L'apôtre Paul nous exhorte à travailler paisiblement. Alors, il ne faut pas tomber dans un extrême, hein. Le Seigneur nous demande un équilibre. Notre vie doit être équilibrée, sagement équilibrée. En aucun cas, on ne doit s'infliger des choses que je dois mériter la faveur du Seigneur. Je fais ça pour lui, je m'esquinte parce que je veux mériter, je veux lui faire plaisir. Ce frère du fils prodigue, il travaillait tous les jours sans jamais jouir de ce qu'il faisait. Il participait à la création des richesses familiales, mais jamais il ne jouissait de ces richesses. Est-ce que les choses que je m'inflige, quelque part, ne sont pas dans mon cœur par rapport au Seigneur pour mériter sa grâce? Est-ce que les fardeaux que je m'inflige, que je porte, ne sont pas au fond de mon cœur fondés sur une mauvaise conception qui est de faire des choses pour mériter la faveur du Seigneur? Hein? Si je creuse au fond de moi, est-ce qu'il n'y a pas ces traces-là par moment? Je veux attirer l'attention du Seigneur pour qu'il me donne sa faveur. Si jamais ces petites graines sont semées dans notre cœur, elles nous font porter des croix que jamais Dieu ne nous a demandées. Parce que par définition, la grâce, elle est imméritée. La grâce n'est pas méritée. Ça descend en nous. La grâce dont je bénéficie de la part de Dieu, je ne la mérite pas. Je n'ai rien à faire pour essayer de la gagner et de la mériter. Dieu me l'a donnée. Dieu me l'a offerte. La grâce, on ne peut pas faire quelque chose pour la mériter, sinon c'est un salaire. Sinon, c'est plus une grâce. Alors vous me direz peut-être, on peut faire tout ce qu'on veut alors. Bien sûr que non. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour qu'on vive dans le péché. Mais il faut qu'on creuse en nous. Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas des croix que je m'inflige, que je porte, comme pour mériter la grâce du Seigneur? Je ne dois rien faire avec ce sentiment de mérite. On va continuer dans Colossiens 2:20. Et je l'ai mis la flagellation ou l'autoflagellation. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ah, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ça fait réfléchir, hein?
Vous savez, dans notre vie terrestre, le Seigneur est bon. Il nous donne des choses. Il pourvoit à nos besoins. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui gagnent plus d'argent. Oui, d'accord ? Il y a des chrétiens riches. Hein, et je ne parle pas des chrétiens de l'évangile de prospérité, mais il y a des bons chrétiens qui sont riches. On est d'accord, ça existe. Moi, j'en connais. Dans ma famille, il y a un entrepreneur et il a plusieurs entreprises, il a des propriétés à plein d'endroits et il vit sa foi. Il y en a qui sont riches et on a tous des niveaux de richesse différents dans l'Église. Ce qui est important, c'est de se souvenir des pauvres. L'apôtre Paul le demande dans ses lettres. Mais est-ce que le Seigneur, si on est riche, nous demande de vivre dans la pauvreté? Pas sûr que non. Il nous demande de nous souvenir des pauvres, d'être généreux. D'ailleurs, on le verra dans 2 Timothée 17, 9, on va aller le voir tout de suite. On va y venir après. Il y a cette version-là. J'ai essayé de réécrire. Alors, c'est une traduction à la Manu. Je me suis permis de rendre ça encore un peu plus explicite. On va le lire ensemble. C'est ce qu'on vient de lire dans 2 Colossiens. Si tu es devenu une nouvelle créature, pourquoi t'imposes-tu ces principes ? Ah, je ne peux pas prendre ceci, je ne peux pas faire cela. Ces principes, pratiqués à l'excès, sont mauvais et ne sont fondés que sur tes mauvaises conceptions de la grâce et de la vie chrétienne. Tu te les appliques en croyant t'offrir au Seigneur, en croyant lui plaire davantage, en croyant même être plus humble que la moyenne, car tu montres un exemple de mépris des choses terrestres et même de ton propre corps. Mais tout cela n'a aucun mérite et contribue en réalité à la satisfaction de ta chair. Vous êtes d'accord avec cette version ? Ben oui. J'ai cherché des mots plus proches d'aujourd'hui, plus proches de nous, mais honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a tendance à faire ça ? Ben si. Si. Et dans ce cas, ce qu'on s'inflige, ce sont des croix qu'on porte qui n'ont rien à voir avec la croix dont on parlera tout à la fin, avec la croix de Christ que le Seigneur nous a demandé de porter. Là, ce sont des croix qu'on peut très bien porter, très facilement, qu'on peut s'infliger et qui n'ont rien à voir avec la vraie croix que le Seigneur nous a demandé de porter. Ça fait réfléchir. En aucun cas, je ne dois m'infliger des choses comme pour mériter aux yeux du Seigneur. Par définition, je ne mérite rien. Même quand je fais des choses pour le Seigneur, je ne dois en aucun cas les faire pour mériter sa grâce. Je les fais par amour pour lui, parce que je l'aime. Je peux les faire par obéissance, mais en aucun cas pour essayer d'attirer son attention. « Ah Seigneur, t'as vu ce que j'ai fait ?» Parce que si on a cette mentalité-là, on est à côté de la grâce. On n'a pas compris la grâce du Seigneur. En s'infligeant ces choses, est-ce qu'on est heureux ? On s'inflige du malheur. Pourtant, pendant notre pèlerinage terrestre, le Seigneur veut
qu'on soit triste. Il y a un petit dicton chrétien qui dit un chrétien triste est un triste chrétien. Le Seigneur pourvoit à nos besoins, il nous fait des largesses. Il veut notre bonheur. Le Seigneur veut notre bonheur. Ce n'est pas être charnel de croire que le Seigneur veut notre bonheur aussi pendant notre vie terrestre. Vous savez, il y a beaucoup de choses, et j'aime beaucoup parler là-dessus. Quand on regarde la nature, elle nous aide à comprendre comment c'est là-haut. Quand on regarde notre corps, le corps de Christ que nous formons, c'est à l'image de tout ce qui est céleste. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on éprouve de la joie ici-bas, pourquoi nous aurait-il doté des 5 sens, par exemple? Vous avez réfléchi à nos 5 sens? L'ouïe, c'est quand même génial d'entendre. Demandez à ceux qui sont malentendants, qui ont perdu l'ouïe. Ils arrivent à s'en sortir, mais quand même, c'est plus confortable. La vue, c'est pas un cadeau de Dieu de pouvoir se voir. Là, je peux voir vos beaux visages qui sourient, qui acquiescent. Je peux voir la nature, je peux voir tout ce que mon Dieu a créé. Mais c'est énorme. Ça me procure de la joie de voir, d'entendre. Ça, c'est un cadeau dont je dois me réjouir. Le toucher. Le goût. Je ne parle pas des excès de table, mais vous ne trouvez pas que c'est super de savourer un bon repas? Et est-ce que c'est non conforme à ce que Dieu veut que de goûter, de savourer un bon repas? Si le Seigneur voulait qu'on ne puisse pas savourer, pas avoir ce plaisir, il ne nous aurait pas donné le goût. Le goût n'est pas arrivé par hasard. Ce sont tous des organes, mais si on étudie comment ça fonctionne, c'est prodigieux. C'est pas arrivé par hasard. Si Dieu nous l'a donné, c'est parce qu'il voulait précisément qu'on puisse jouir du goût, de la vue, de l'odorat, du toucher, de tous ces 5 sens. Pourquoi voudrais-tu t'infliger de ne pas jouir de ce que Dieu t'a donné? Sous prétexte que, non, ça c'est la chair. La chair, c'est pas ça. C'est tout ce qui est mauvais qui va venir de ton cœur. Et nous priver de ces richesses pour le Seigneur, c'est un non-sens. Jamais Dieu nous l'a demandé, sinon il ne nous aurait pas offert tout ça. Il est aussi possible de se priver des promesses de Dieu, de ne pas croire que telle ou telle promesse, c'est pour nous. Moi, pendant longtemps, même si je priais pour ma guérison, j'y croyais pas, pour moi c'était pour les autres, c'était pas pour moi. On est combien dans l'Église à ne pas croire que c'est pour nous? À croire que, oui, on peut prier pour les autres, mais ça, moi, non, je vais traîner ça jusqu'à la fin de mes jours. Crois-tu que tu es obligé de porter cette croix-là jusqu'à la fin de tes jours? Alors, c'est sûr que si ta mentalité reste pareille, tu vas continuer. Mais le Seigneur veut peut-être autre chose pour toi. Mais tu restes prisonnier de cette mauvaise conception de ta vie chrétienne, croyant porter ta croix. Et qu'en fait, ce n'est pas une croix que Dieu t'a demandé de porter.
Il est ainsi possible de se priver de grâce que Dieu veut nous donner à cause de notre tête, de notre mentalité qui est très limitée. On va terminer par une autre parabole dans Luc 18. Qu'on connaît aussi. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, c'était le pharisien. Le publicain, se tenant à distance, lui n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est Jésus qui dit ceci, la conclusion. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. On comprend bien de qui il s'agit, celui-ci, c'est le publicain. Le pharisien, il est rentré chez lui non justifié. Ça, c'est le jugement de Dieu. Le pharisien, quel était son problème? Il se croyait meilleur que les autres. Et parce qu'il portait, lui, des croix, il était meilleur que les autres. Il jeûnait, lui. Il donnait la dîme, lui. Puis lui, là. Il était meilleur. Il se croyait meilleur. Il se croyait meilleur parce qu'il portait des croix qu'il s'infligeait. Avait-il compris la grâce? Il ressemble un peu au frère du fils prodigue. Il n'avait rien compris à la grâce. Le publicain, lui, avait compris la grâce. Il est venu à Dieu en se frappant la poitrine, qui était un signe de « je suis désolé d'être comme ça ». Il est venu avec un cœur humble, pas avec ses croix qu'il portait fièrement ou qu'il s'infligeait. Et il a obtenu la grâce. Il a obtenu la grâce. Le pharisien n'a pas obtenu la grâce. Il a voulu la mériter. Il a fait plein de choses pour essayer de la gagner. Mais la vraie grâce ne se mérite pas. Elle est donnée par Dieu. Elle n'est pas donnée par les croix qu'on porte. Le seul qui est mort à la croix pour qu'on ait la grâce, c'est Jésus-Christ. Mais c'est vrai, Jésus a parlé d'une croix qu'il nous faut porter. Mais la vraie croix qu'il nous faut porter, c'est celle qui nous crucifie. Et celle-là, on ne va pas aller la chercher nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas envie de la porter, celle-là. En fait, les fausses, elles se portent plus facilement. On va se les infliger nous-mêmes. Mais ce sont des mauvaises. La vraie croix, par définition, une croix, c'est ce qui nous crucifie. Et notre méditation à chacun, c'est de dire, Seigneur, permets-moi de porter cette croix-là. C'est la seule vraie que Dieu veut que tu portes. Vous savez, elle n'attire pas cette croix-là qui nous crucifie. Même Jésus, avant d'être cloué, il a dit à son Père, si c'est possible, éloigne-la de moi. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, mon Père. Et vous savez,
si on porte ces croix-là, dont on a parcouru une partie, mais que chacun médite sur les croix, chacun qu'on s'inflige, croyant les faire pour faire plaisir au Seigneur, celles-là ne sont pas les bonnes. Il faut qu'on les laisse. On n'a rien à faire pour mériter la grâce. Mais on doit chercher vraiment la volonté du Seigneur. Et la croix qu'on doit porter, c'est celle qui est voulue par Dieu même. Et celle-là, ce n'est pas moi qui peux la dire. On doit chacun se mettre vraiment devant le Seigneur. Et il va nous le dire. Mais ce n'est pas celle qu'on trouve nous-mêmes. Celle-là, c'est des mauvaises. Et c'est pour ça que le titre, finalement, j'ai mis « Quelle est la croix que je porte ?» Et ça, il faut qu'on médite individuellement, chacun devant Dieu. Qu'on se mette devant notre Seigneur, qui est notre Père, et qu'on médite là-dessus. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. On ne peut que s'incliner devant toi et t'obéir. Obéir à ta volonté. Et Seigneur, permets-nous de bien comprendre le sens de la grâce et de porter la seule croix, la vraie. Amen.